Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la double complémentarité de la connaissance de soi. Dans la connaissance de soi, on a deux mouvements fondamentaux qui sont, selon moi, complémentaires et qui t'aident à ton exploration, à ton épanouissement et à te centrer dans ta vie. Ce double enseignement, ce double outil, eh bien, c'est la vie. C'est la connaissance de soi expérientielle, c'est-à-dire c'est ta vie quotidienne. C'est ce que tu vis, c'est ce que tu entreprends, c'est ce que tu agis, c'est ce que tu n'agis pas, c'est ce que tu penses, c'est tes relations, c'est ton environnement. C'est tout l'univers, toute la vie, toute ta conscience en fait, qui te met dans un champ d'énergie, d'évolution, d'expérience et tu vis ta vie. Et ça, c'est vraiment la connaissance de soi expérientielle. C'est ce qui rend aussi une vie, quand on grandit, eh bien, qui peut être de plus en plus sage, de plus en plus consciente. Et finalement aussi, on a une forme d'accueil parce qu'on accueille ce qui nous arrive, on accueille ce qui vient et on essaye à travers cette expérience de vie eh bien, d'évoluer, de s'épanouir, de créer et de chercher un maximum des états d'être, des états de bien-être. Et en même temps, on a tout un autre courant et tout un autre pan qui sont reliés en fait à des outils qui sont souvent expérientiels, mais qui viennent des autres, de notre héritage humain. Il y a des personnes qui ont passé des années, des dizaines d'années, voire des centaines d'années à scruter le ciel, à par exemple sentir quelles étaient l'influence des astres par rapport à l'être humain, par rapport à la Terre. Et ça, par exemple, ça a donné un courant qui est l'astrologie. On a aussi des courants qui sont reliés à tout des pans de connaissance de soi. On a par exemple l'énéagramme qui est un système assez connu avec 9 bases, qui est très complet et qui peut être très intéressant à étudier, à voir dans quelle structure eh bien, tu peux te mettre, dans quelle structure on peut se mettre et les dynamiques en fait, qui sont en jeu pour évoluer. On a aussi par exemple des courants comme la numérologie, on a les religions qui nous amènent des rituels, qui nous amènent des pratiques, on a des philosophies, on a des courants, on a des personnes qui sont attelées à la connaissance de soi. Et donc on a réellement tout un prisme avec des cultures différentes et on a tout un tas d'outils aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment le positif de cette mondialisation aujourd'hui, eh bien, c'est qu'on a de plus en plus d'accès en fait à ces rituels, à ces philosophies. Ça peut être les liens aussi chamaniques, l'ayahuasca, aller faire des voyages ancestraux, se relier à la terre, se relier au ciel. On a des pratiques, on a le yoga, on a le Wu-Tao, on a plein de choses, le tai chi, le qigong, on a énormément de choses en termes de connaissance de soi. Et tout ça pour moi c'est fondamental, mais ce qui est, selon moi, le plus important dans cette double complémentarité, eh bien, c'est de mesurer, c'est d'être en mesure de voir, en fait, de se calibrer. Se calibrer, c'est mesurer d'une certaine manière comment ça vibre pour nous et ce qui est juste pour nous. Parce que selon moi, le danger qu'on peut avoir, c'est que dans ces pratiques et ces outils, il peut y avoir aussi un petit peu une fuite du quotidien et ça peut apporter quelque chose parce qu'il y a aussi quelque chose d'exotique. Et dans cet exotisme, eh bien, on peut se fondre en fait dans cette connaissance de soi et en plus, il va avoir une reliance à des mouvements, à des courants, à des personnes qui peuvent vraiment nous apporter parce que souvent, il y a une essence qui est là et qui peut nous manquer dans notre quotidien. Mais là où il faut être attentif, et ça, c'est vraiment pour moi important, c'est que ça ne devienne pas une forme d'endoctrinement avec un engrammage en fait au niveau mental, au niveau corporel, de se dire c'est la voie et qu'à un moment, parce que ça peut nous apporter, ça peut t'apporter tous ces outils, mais eh bien, on ne va pas forcément à un certain moment les remettre en question. Alors qu'au niveau de la connaissance de soi expérientielle, au niveau de la vie, eh bien, on ne peut pas réellement en fait s'arrêter à ce même endoctrinement parce que la vie va beaucoup nous confronter. Donc, les outils de la connaissance de soi, pour moi, ils sont clés et ils viennent en complémentarité de cette connaissance de soi expérientielle. Mais notre conscience, ta conscience globale, eh bien, avec les circonstances de la vie, avec
avec ce qui se passe dans ta vie au quotidien, que ce soit dans des voies relationnelles, professionnelles, amicales, personnelles, eh bien, il y a tout un champ porteur en fait d'expérience et de transformation. Donc, tous ces outils sont essentiels parce qu'on a un héritage humain et ne pas aller conscientiser et voir tout cet héritage qu'on a de plus en plus axé aujourd'hui par les médias sociaux, par les lectures, par les livres. Il y a une explosion de tous ces courants, de tous ces mouvements parce que la conscience, eh bien justement, elle est en train de s'éveiller de plus en plus. Mais bien faire attention où est-ce que ces enseignements, où est-ce que ces dynamiques, eh bien, elles nous emmènent collectivement et aussi personnellement. Et aussi, une ornière pour moi de tous ces outils, c'est d'aller de plus en plus vers la quantité et de ne pas avoir vraiment de travail de transformation. Je le vois tous les jours à mon niveau, c'est que moi j'ai vraiment un sens aiguisé d'aller chercher de la connaissance parce que j'aime ça. Et en même temps, eh bien, je me rends compte que je peux accumuler en fait une forme de connaissance, mais que je ne mets pas en pratique, que je ne conscientise pas suffisamment. C'est-à-dire lire 50 éléments et avoir conscience sur le moment de 50 éléments qui peuvent t'aider dans ta vie, eh bien c'est très bien, mais ça ne va pas forcément amener à ta transformation, à ton évolution, à ta création et à ton épanouissement. Pour cela, à un moment, il faut pouvoir se concentrer sur un élément et que la conscience soit consciente de cet élément parce que avec tous nos automatismes, on a besoin en fait d'être attentive à des éléments pour pouvoir les transformer, que ce soit dans la communication, que ce soit dans différents éléments. C'est comme dans le coaching, on va souvent dire que le travail de coaching, c'est après la séance, parce que la séance, eh bien, on va venir conscientiser des éléments, mais derrière, eh bien, ça va être déguiser cette conscience globale au niveau des trois cerveaux, au niveau du cœur, au niveau du cérébral, au niveau du cerveau, dans le ventre, et de ressentir, de voir et de s'imprégner vraiment de cette évolution et de ce changement. Donc vraiment par rapport à notre époque, eh bien, le gros atout qu'on a, c'est qu'il y a vraiment un accès qui est de plus en plus présent. Mais la difficulté, c'est qu'il peut y avoir deux ornières dans le sens où en fait ça devient un nouveau divertissement. Et ce divertissement, eh bien, il satisfait une partie de nous-mêmes, mais finalement, eh bien, ça redevient de la consommation et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bon pour nous. Et le deuxième élément qui peut être un peu néfaste, eh bien, c'est de suivre cet enseignement, de suivre ces rituels, de suivre cette dynamique, un élément en particulier, un groupe en particulier, et de ne pas vérifier là où ça te mène, là où ça nous mène, et donc de bien rester au-delà de cet exotisme dans ta réalité de vie et comment finalement ça t'impacte au quotidien et comment ça t'épanouit au quotidien. Merci pour ton écoute, je te dis à bientôt.